Bonjour et bienvenue sur Condé TV, votre journal d'information locale visible exclusivement sur notre site internet www.conde59.fr. Au sommaire de cette 4e édition, le Forum du livre et du jeu qui s'est tenu au nouveau groupe scolaire du hameau de Macou. Une rencontre a été organisée entre les anciens combattants des guerres d'Algérie et d'Indochine et les collégiens. Nous verrons également quelques images du séjour ski organisé par la commune pour les jeunes condéens. La réhabilitation du beffroi est terminée. Vous revivrez avec nous l'inauguration du 15 mars dernier. Ensuite, direction la journée de la femme. Tout est fait à Condé pour que cet événement soit signe de bien-être et de détente. Et pour finir, nous ferons un point sur les travaux de voirie et sur les difficultés de circulation à Condé-sur-l'Escaut. Mais commençons tout de suite par notre dossier spécial consacré à la nouvelle offre en logement dans le quartier du hameau de Macou. Comme annoncé lors de nos précédentes éditions, l'ancienne cité minière se transforme petit à petit en un quartier flambant neuf. Après le groupe scolaire, place à la construction de nouveaux logements. De la location à la vente, il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses. Un plan de construction neuf de près de 150 logements a débuté au sein et aux abords du nouveau quartier du hameau de Macou. Pour vous installer dans ce quartier, plusieurs solutions. Tout d'abord, devenir propriétaire d'une maison à l'architecture contemporaine et séduisante. C'est ce que vous propose la société Smart Module Concept, qui a pour projet l'implantation de 16 maisons modulaires écologiques au cœur de la nouvelle cité. Nos logements seront implantés au cœur du hameau de Macou, c'est-à-dire en face de l'école du groupe scolaire et de la crèche. Donc nous proposons des logements de 110 mètres carrés formant un beau volume avec des grandes baies vitrées. Nous avons 3 chambres confortables et surtout une pièce à vivre de 50 mètres carrés. On va retrouver une cuisine très contemporaine, le séjour et le salon. Donc nous avons commencé la commercialisation là à partir du mois de février. Nous pensons commencer la fabrication à partir de juin et donc les premiers logements seront disponibles pour fin 2012. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche sur votre écran ou tout simplement vous rendre au module situé à l'entrée du quartier les mercredis après-midi ou samedi matin. Après l'acquisition, un autre concept, la location à cession à la propriété. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Madame Sora, conseillère commerciale de la Société régionale des cités-jardins. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez un projet immobilier sur la commune de Condé-sur-l'Escaut. Quel type de logement proposez-vous ? Alors, au cœur du hameau de Macou, on va proposer 8 maisons. Elles sont toutes en 3 chambres, jardin, garage et entièrement terminées, donc clôturées, engazonnées. Les gens qui vont arriver là auront juste à poser leurs bagages. Où seront-ils implantés ? Alors, nos 8 maisons seront implantées à côté du nouveau groupe scolaire, école maternelle primaire, au cœur du hameau de Macou. Pouvez-vous nous expliquer le concept de location à cession ? Alors, le principe de la location à cession, c'est que les personnes restent locataires au minimum pendant une période de 6 mois dans le logement. Si ça correspond bien à ce qu'ils recherchent, on leur donne la possibilité de devenir propriétaire. Alors bien évidemment, il y a une simulation financière qui est faite avant pour voir la faisabilité de l'opération, mais ensuite, si cette simulation nous dit que c'est possible, ils rentrent dans un logement complètement neuf, complètement terminé, en tant que locataire, et ensuite ils décident de basculer propriétaire. Quand seront-ils disponibles ? Alors, nos logements devraient être disponibles d'ici à juin 2013, puisque nous allons devenir propriétaires du terrain prochainement et les travaux devraient démarrer ici en juin. Madame Sora, merci. Pour compléter l'offre des logements locatifs, seront bientôt disponibles dans ce même quartier. Valeno Habitat a entamé la construction de près de 31 habitations, dont 6 maisons individuelles. Ce complexe sera installé face au groupe scolaire. Enfin, et toujours accessible à la location,
La société Akéris vient d'ouvrir les portes de sa résidence nommée Les 5 Pommes, non loin du quartier. Celle-ci vous propose pas moins de 94 appartements allant de 2 à 4 pièces avec place de stationnement privative. Restons dans le hameau de Macou où s'est déroulé en février dernier le Forum du livre et du jeu. Ce salon, organisé dans les locaux de l'école maternelle, entre dans le cadre des animations pédagogiques. Ainsi, tous les enseignants de la circonscription étaient conviés à cette manifestation afin d'y découvrir les nombreux stands de bandes dessinées, jeux thématiques ou tout autre matériel permettant d'apprendre en s'amusant. Toujours autour de l'enseignement, le programme d'histoire de classe de 3e n'a jamais été aussi vivant que ce 17 février. Après avoir préparé en amont une exposition relatant les faits marquants des conflits d'Algérie et d'Indochine, les élèves ont pu rencontrer les anciens combattants. Oui, nous sommes au collège Josquin-des-Prés de Condé-sur-Lescaut pour répondre à une invitation de professeurs d'histoire et de français du collège qui souhaitaient travailler sur un thème du programme d'histoire des élèves de 3e, à savoir la décolonisation. Ce thème a été porté par 2 expositions, l'une sur l'Indochine, l'autre sur l'Algérie. Ont répondu à cette invitation les associations patriotiques de l'arrondissement de Valenciennes et naturellement celle de Condé-sur-Lescaut. Comme sortie des manuels scolaires, les anciens soldats, fierté de Condé et de l'arrondissement de Valenciennes, ont illustré de leur vécu la théorie apprise en cours. La véracité de leurs propos a introduit un enrichissant débat avec les élèves, et c'est ensemble que pour conclure l'après-midi, ils ont honoré les anciens combattants en déposant une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts, avenue de la Liberté. Maintenant, direction la Savoie. C'est à Champigny en Vanoise que s'est déroulé du 25 février au 3 mars dernier le traditionnel séjour ski, organisé par la collectivité. Les animateurs de la ville ont ainsi encadré une vingtaine d'apprentis skieurs sélectionnés pour vivre cette aventure. Au programme du séjour, visite de la ville, veillée à thème, jeux et surtout apprentissage des sports de glisse. En effet, 2 heures de cours intensifs journaliers avec un moniteur ont été nécessaires pour obtenir le fameux flocon de fin de séjour. Tout ce petit monde était hébergé en pension complète dans un magnifique chalet au bord des pistes. La bonne humeur était de mise entre les participants et tous en garderont un merveilleux souvenir. Retour à Condé-sur-Lescaut, et plus précisément sur la place Pierre-Delcourt. La cloche du Beffroi a frémi tant les assaillants étaient venus en nombre ce 15 mars pour son inauguration. Les 13 mètres d'architecture trônant sur la Grand Place depuis plusieurs siècles avaient bien besoin d'un petit rafraîchissement. C'est chose faite grâce au concours de Valenciennes Métropole. Jean-Louis Borloo, Valérie Létard, Daniel Bois et les élus locaux n'ont pu qu'admirer le résultat des 18 mois de travaux de réhabilitation et couper le fameux cordon, donnant ainsi naissance au bureau flambant neuf de l'Office du tourisme, du plan local d'insertion pour l'emploi et de l'opération pour l'amélioration de l'habitat. Le Beffroi n'est pas le seul Condéen à s'être fait une beauté en ce début d'année. À l'occasion de la Journée de la femme, nombreuses étaient les Condéennes venues profiter des espaces coiffure, beauté, manucure, animés par des étudiantes de l'Institut de promotion sociale de Perruet. Les Condéennes ont ensuite pu participer à un atelier de cuisine et y piocher de bonnes astuces pour rassasier leur famille à moindre coût. La joie et le goût de se sentir bien étaient au rendez-vous et pour finir, l'après-midi, une démonstration de Zumba venait précéder le traditionnel goûter de clôture. Terminons ce journal par un petit point travaux. Commençons tout d'abord par le chantier de la médiathèque.
Celui-ci avance à grands pas et nous pouvons désormais observer la structure métallique jaillissant des fortifications de l'ancienne porte du Quesnoy. Il n'y a pas de retard de construction à noter et la livraison de ce bâtiment est prévue pour décembre 2012. Passons maintenant aux travaux de voirie. Comme vous l'avez certainement constaté, le trafic routier est parfois perturbé dans Condé et surtout pendant les heures de pointe. Ceci est en grande partie lié à la future ligne 2 du tramway. En effet, la réhabilitation de l'écluse Guelzin, située à proximité de la future médiathèque, condamne l'entrée sud de la commune via la voie rapide. La circulation en centre-ville se fait donc dans un seul sens, avec un passage unique par le rond-point du Tourniquet. La municipalité a néanmoins tenu à conserver l'accès à l'ensemble des commerces et une signalétique provisoire, reprenant le personnage de Lutty, sera adaptée tout au long du chantier. La route de Bonsecours est également perturbée. Toujours en vue du tram, des travaux d'assainissement sont en cours sur la départementale, entraînant parfois une circulation alternée par feu tricolore. Enfin, le chemin du Cavalier, ancienne voie ferrée reliant le quartier du Coq au lycée du Pays de Condé, se prépare également au passage de la ligne Valenciennes-Vieux-Condé. Ainsi s'achève votre journal d'information. Merci de votre attention et à bientôt.